Hello, on est ici avec les cancers pour le mois de décembre 2021. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps pour le tirage, pour être plus cool pendant le tirage. Hop là, je repose la carte. Il n'y a que la petite histoire que je laisse cacher, que j'ai pas vue. Ça sera la petite surprise de la fin. Donc on a les énergies générales, le sentimental, le concret aussi dans la matière. Si ça te parle pas, surtout tu prends pas, tu peux regarder ton ascendant ou ton signe lunaire dans la playlist qui est proposée à la fin de la vidéo, d'accord? Donc ça te permet de peut-être d'avoir des détails. Si toutefois tu veux des guidances privées ou voilà pour aller plus loin, c'est sous la vidéo que tu trouves dans la boîte de description. Mes coordonnées, l'accès à la formation de tarot intuitif que je fais et puis les événements que j'organise, tout ça. Bref, donc tu as tout sous la vidéo pour les renseignements. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Cancer? Au niveau de la triade, on a l'oméga et la sagesse. Tu as ton dos de deck qui est le sceau. Ok, donc il y a des choses qui peuvent être professionnelles ici. C'est comme si tu clôtures un chapitre, mais que ça te fait vraiment du bien. D'accord, tu as la sagesse derrière qui, ça te remet dans une forme d'alignement, c'est-à-dire que tu es en capacité d'écouter ton troisième œil notamment. Ça peut être sur un contrat plus, on va dire, d'âme, avec quelqu'un où il y a une page qui se tourne, quelque chose de différent, qui se profile et qui t'apaise, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de refermer une boucle, de passer à autre chose, et ça fait du bien, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que on est sur une fin de cycle. Il y a sans doute de la nouveauté qui t'attend pour l'année qui arrive. Donc ça, c'est vraiment chouette. Au niveau de la communication, là, parce qu'on me fait bugger sur la numérologie, ça, on y va de cet ordre-là aussi. Il y a des choses qui vont bouger. Donc on y va, on va voir ici concrètement ce qui se passe. On a le valet de bâton, on a le roi de coupe, non pas le roi, excuse-moi, le cavalier de coupe, le 9 de bâton, le fou, le chariot et le 2 de coupe. Alors, juste pour te dire, c'est que j'ai fait déjà d'autres signes et qu'il y a quand même des avalanches d'arcanes majeures. Donc ce qui me permet quand même de vous dire déjà que c'est intense décembre, d'accord? Plus il y a des arcanes majeures, c'est ce que je vous apprends aussi dans la formation, plus tu vas te retrouver à travailler profondément des choses. On est dans les étapes initiatiques, ok, avec les arcanes majeures. Donc là, tu en as quand même une, deux. Là, tu en as une, deux, trois. C'est beaucoup, d'accord? C'est beaucoup. Il y a 78 cartes dans chaque jeu. Donc il y en a 78 ici et tu chopes quand même deux arcanes majeures. 78 ici, tu en chopes 3. Sachant qu'il n'y a que 22 arcanes majeures. Bon, bref. Ok. T'as le valet de bâton, le roi, j'arrive pas à dire cavalier de coupe, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi il y a peut-être une notion chez toi en ce moment que ton désir, d'accord, représenté par le valet de bâton, est de passer, si tu veux, de ce cavalier de coupe au roi de coupe. Il y a peut-être quelque chose en toi qui a envie, tu es peut-être quelqu'un en bon cancer, d'extrêmement spontané, idéaliste, tu vois, genre assez Roméo dans l'âme, quoi. Mais je parle pas forcément d'aspect amoureux en même temps, c'est-à-dire que c'est le côté waouh, ça peut être super, tu vois, oh, j'adorerais faire ça. Les émotions sont toujours un peu à bloc. Et en fait, peut-être que ton souhait à toi serait, parce que j'arrête pas de dire roi, d'être un petit peu plus peut-être mesuré, modéré, comme pourrait l'être le roi de coupe, c'est-à-dire que bon, tu te fais pas emporter par tes émotions avec un roi de coupe, alors qu'avec un cavalier de coupe, tu peux te noyer un peu aussi dans ton émotion qui part un peu comme ça, d'accord? Donc il y a une notion un peu de méfiance ici avec le cavalier, enfin, mais c'est un truc de dingue, pourquoi on me fait dire des mots que j'ai pas envie de dire?
Alors observe un peu ta façon peut-être de parler, peut-être que parfois tu parles trop vite, tu réfléchis pas assez, mais en tous les cas c'est le 9 de bâton ici, d'accord, qui est une carte où on se méfie. Ce qui est intéressant avec le Morgan Greer, c'est qu'on peut voir que tu as passé l'étape supérieure. Dans ce jeu, il est dehors. Il est dehors et il a l'air vachement plus déterminé que dans d'autres jeux. C'est ce que je vous explique. Hein. C'est important quand tu vas dans l'intuitif de voir quand même ce qui se passe sur la carte. Pas toujours dire oui, alors le cavalier, le machin, le bidule, c'est ça. Ok. Donc tu es quand même relativement prêt à sortir de ta protection, à sortir d'un truc peut-être qui t'a rassuré pendant un temps. On n'est pas forcément, là je ne parle pas nécessairement de sentimental, ok? Ça peut être tout à fait dans le truc du travail. Il y a un projet ici qui te tient à cœur, que tu idéalises beaucoup, d'accord? Mais émotionnellement, tu maîtrises pas très bien, quoi. Tu es là, ouais, ça va aller, ça va pas aller, machin. Donc tu étais peut-être dans une zone un peu sécure, parce que un peu la pétoche, d'accord? Mais quand je vois qu'avec la triade, tu es en train de fermer, d'accord, une porte pour aller vers quelque chose de plus aligné avec toi, il y a quand même, tu vois, cette notion-là de j'y vais, je lâche, quoi. Les gars, je lâche prise, j'avance. Tu as le fou et tu as le chariot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'arrêtes de flipper, t'arrêtes de te protéger, de toujours vouloir un max de sécurité pour peut-être sauter dans le grand bain et avancer vers véritablement ce qui te fait envie. Il semblerait que soit on parle, mais le truc, tu vois, genre la meuf, elle insiste pour dire que c'est pas que sentimental, mais soit on parle d'une sphère sentimentale ici avec le 2 de coupe pour aller vers quelqu'un qui est vraiment cher à ton cœur. Donc tout ça pour dire ça à la fin, j'adore. Mais c'est pas que. Le 2 de coupe, tu peux être aussi ici à aller vers réellement ce que tu aimes, d'accord? Ce qui est... tu vois ici, c'est des alter ego. Donc t'imagines que si toi, c'est toi en face, tu vas vraiment aller vers ce que tu aimes. Il y a une notion de quelque chose d'équitable, d'aller à la rencontre de ce que tu aimes vraiment, d'aller à la rencontre avec le 2, hein, d'accord? Donc tu peux aussi t'associer avec un nouveau partenaire de travail. Enfin bon, bref, tu peux t'associer avec quelque chose qui te convient. Que ce soit ton association personnelle à toi, tout seul, ou t'associer dans un nouveau job. C'est-à-dire, pas forcément, genre, t'es le patron, hein, associé en tant que patron, mais une association de personnes. Bref, tu rentres dans une énergie d'un autre groupe, ou voilà. Enfin bon, bref, je pense que tu as capté. Parfois, les mots me manquent. Alors... Au niveau sentimental, ce coup-ci, on y va. On a le pendu, la grande prêtresse, la reine de coupe, la justice et l'as de bâton. Ok, 3 arcanes majeures dans le sentimental. Ça veut dire que quand même, ton mois de décembre, bah, il te fait bosser. Hein? Donc, 2 là, 3 là, c'est pas mal. Franchement, jusqu'à présent, c'est comme ça dans les autres tirages. C'est assez drôle. Donc le pendu, la grande prêtresse, au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a quand même encore des choses, des blocages qui te minent un peu, dans lesquels avec cette reine de coupe, il y a vraiment ce truc quand même que je te disais ici, que je ressens, où tu te sens parfois dépassé émotionnellement. C'est quelque chose, ta sphère émotionnelle, des fois tu as envie de dire, ah, fais chier, pourquoi je suis sensible comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi cette émotion j'en fais une boule comme ça alors qu'à la base c'était une boule plus petite comme ça, tu vois. Donc de tes blocages, t'essayes quand même de manifester à l'intérieur de toi l'espace pour trouver des solutions, d'accord? T'es quand même dans l'accueil du changement. Tu as envie que ça soit plus apaisé, d'accord? Donc il y a peut-être des situations qui sont un peu bloquées te concernant, et puis ça c'était pas le premier signe avec qui je croise les bras, c'est marrant.
Mais il y a une forme de résilience où tu sais que tu vas réussir à transformer peut-être des blocages te concernant ou des blocages sur la situation sentimentale ou sur la relation avec cette personne. Tu vas réussir à faire en sorte que ça s'équilibre, d'accord, avec la justice. Tu vas réussir à faire en sorte que ce qui te faisait peut-être stresser ou te faisait peur va s'apaiser à l'intérieur de toi. L'as de bâton du Light Seers te rapproche de qui tu es vraiment, en fait. Il y a quelque chose de très dans ton monde intérieur sur le mois de décembre en tant que Cancer, là. Tu te rapproches de qui tu es vraiment, de ce dont tu as réellement envie, ce que tu as envie de manifester dans ta vie, dans tes projets, dans ta vie sentimentale, dans tes désirs, peut-être même aussi dans ta sexualité. Mais les choses ont tendance à s'équilibrer. Donc fais-toi confiance. Il y a vraiment cette notion de calme quand même. Et puis, tu as du courage manifestement dans ce mois de décembre. Le conseil est, il y a un départ, il y a quelque chose que tu arrêtes. Il y a peut-être un travail que tu arrêtes pour en commencer un autre, tu vois. Il y a un départ, il y a quelque chose qui passe derrière ici. Tu vois, tu as la sagesse de nouveau. Ce mois va être chouette, vraiment. Donc on te dit, ancre-toi au maximum, va dans la nature, ou peut-être que tu quittes quelque chose pour te rapprocher de la nature, et ce qui va te donner beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement. En tous les cas, on prend du recul là. Alors, la petite histoire. Miroir magique, chance, tranquille les cancers. Santé, clairvoyance, enfant. Waouh. T'as un mois sympa. En bon, là, franchement, un mois super sympa, quoi. Je veux dire, tu vois que les choses arrivent à un stade où les choses s'ouvrent devant toi. Tu sens que la température change, que l'énergie change, que c'est plus favorable pour toi. Tu prends le temps, hein, tu ne te précipites pas avec la santé, il y a peut-être des choses qui vont te paraître beaucoup plus douces. Avec la clairvoyance, la santé, il y a des choses que tu vas pouvoir regarder. On observe ici, on observe beaucoup. On observe beaucoup. Alors, peut-être soit ton enfant intérieur, soit si tu as des enfants, il y a peut-être des choses qui vont changer. Il y a peut-être des choses qui vont te paraître mais d'une évidence dingue. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui bascule sur le mois de décembre. Il y a la température qui bouge pour toi. Il est possible peut-être que si tu as des enfants, eux-mêmes aient des prédispositions à recevoir des messages. On te dit qu'il y a quelque chose, il y a une résolution favorable sur quelque chose, sur un projet, sur un mouvement de taf, enfin un truc vraiment, vraiment très sympa. Franchement, vous avez un super tirage les cancers. C'est tip top tout, vraiment. J'espère en tous les cas que ça a parlé à certains. Évidemment, le mois, il n'est pas commencé, hein, donc bon, bref, mais ça peut quand même vous parler. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, liker et commenter avec grand plaisir. Et puis moi, je lis tout en plus. Donc, c'est vraiment super bien reçu. Enfin, moi, je kiffe. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Vous avez accès aux playlists à la fin de la vidéo. Je vous embrasse fort. Bon mois de décembre. Ciao.